Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 12 juin 2024. Allez go, on y va. On va voir les messages pour aujourd'hui, mercredi 12 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, tirage du jour du mercredi 12 juin 2024 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh, allez, on a quand même de l'abondance, on a de l'argent, on a du soutien, de l'appui, on a une belle protection pour de l'abondance financière ou de l'abondance dans tout domaine de votre vie. Allez, on a les pénates. Les pénates, nouveau départ, les présents, waouh, super. Les pénates, situation familiale, votre domicile, le logement, votre foyer, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se fait où effectivement vous recevez quelque chose d'abondant. Donc peut-être que vous avez certaines finances qui vous permettent de démarrer quelque chose dans votre vie, dans votre situation familiale, dans votre logement. Il y a peut-être là, effectivement, on va vous tendre la main, on va vous proposer, il y a une opportunité de déménager ou d'avoir un logement. Il y a ce côté financier qui est là, hein, on récolte quelque chose là. Et bien entendu, il y a là, pour cette situation financière, cette situation familiale, pardon, où tout ce qui concerne votre habitation et votre vie, il y a quelque chose là qui démarre et qui est plutôt très sympathique puisque là c'est un cadeau, hein. Il y a quelque chose de plutôt génial. Allez, go. On a le consultant, la consultante. On a une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, on a de la protection. Wow, et ben oui, hein, on a la table, hein. Donc pour moi, vous voyez, vous avez quand même là le consultant, la consultante, tout ce qui est au sujet de votre situation familiale, tout ce qui est au niveau du logement. Vous allez avoir une bonne nouvelle parce qu'on peut vous proposer quelque chose. Peut-être que vous allez être invité. Et puis, on va vous proposer là, parce qu'on vous tend la main là, d'accord? Donc, pour une situation de votre vie, vous avez une bonne nouvelle, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle lors d'une assemblée là, de personnes, ou alors vous avez un rendez-vous pour discuter d'une proposition, ça peut être au niveau du travail, d'accord? Mais là, vous voyez, la table, il y a des échanges, il y a de la convivialité. Et lors de ces échanges, de la convivialité, pour moi, vous avez une bonne nouvelle et on a là, on vous tend la main pour quelque chose. Donc, il y a des décisions qui sont prises et vous avez la grâce. OK. Alors, bien entendu, on peut être là dans une situation qui se règle au niveau de certaines procédures concernant peut-être un divorce, peut-être des procédures que vous avez fait au sujet de votre situation familiale ou vous êtes en procès tout simplement, hein. Voilà, vous êtes en procès, mais là, ça se règle favorablement pour vous puisqu'on a justement la grâce et on a cette protection. Donc là, c'est magnifique. Il y a, vous voyez, là, des décisions, comme je vous ai dit, au sujet d'un logement. Là, on se retrouve à discuter, à avoir des échanges et ça règle un problème de logement où là, vous voyez, vous vous mettez autour d'une table pour peut-être un achat immobilier. Et là, il y a des décisions qui se font et c'est oui, c'est complètement oui. Pour vous, vous avez vous avez la grâce et la protection et c'est très, très favorable. Donc, je ne vais pas plus loin parce que là, par rapport à une situation qui peut vous parler, bien entendu, qui concerne votre situation familiale, donc c'est large,
qui concerne votre logement, toute procédure que vous avez fait ou vous êtes en procès, c'est vous qui avez gain de cause, c'est vous qui avez des belles opportunités, des choses se décident favorablement pour vous. Allez, on a l'union. Il y avait quoi? Oh, la réussite. Réussite pour tout ce qui est du sentimental, réussite pour tout ce qui est contrat ou accord. Hein. Ouais. Ok, on a la carte de l'accident, la famille, du retard. Bon, je m'arrête là. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, la carte de l'accident, là, pour moi, elle est plutôt dans le sens où il y a quelque chose qui va se passer rapidement pour votre situation familiale, pour votre famille, pour des membres de votre famille. Il y a quelque chose là. C'est plutôt quelque chose qui brutalement change par rapport à une situation qui était en retard et qui traînait là. Allez, on a le feu, on a la grâce. Ok. On a la grâce comme tout à l'heure, on a la beauté. Ah ouais, l'élévation. Et on a la paix. Bon, pour moi, là, il y a quelque chose. On voit qu'il y a une situation qui va changer rapidement. Par rapport, encore une fois, on a tout ce qui peut concerner une situation familiale, d'accord? Ou des membres de votre famille, ou simplement votre foyer, votre couple, quoi que ce soit. Ça change rapidement par rapport à une situation de retard qui vous a mis dans de la colère, qui vous a mis dans des conflits. Et grâce pas grâce, c'est la carte de la grâce que je voulais vous dire. Donc, quelque chose change brutalement, rapidement par rapport à un retard. Alors, est-ce que c'est ce retard qui vous mettait en colère? Peut-être. Mais, effectivement, encore une fois, vous avez la grâce. Et là, vous allez vers la beauté, vous allez vers un épanouissement par rapport à une situation qui se débloque assez rapidement et vous allez vous élever. Donc là aussi, il y a cette carte bleue, donc protection, élévation, et vous allez être enfin en paix par rapport à de la colère, par rapport à des situations qui étaient retardées dans votre vie. J'en mets juste une sur le feu pour avoir plus de détails, mais la situation qui vous parle, qui concerne votre situation familiale, qui concerne, pareil, votre logement, tout ce qui est problématique au niveau de votre vie familiale, où il y avait quelque chose à régler qui était retardé, qui vous mettait en colère, là, ben, tout se débloque. Et vous retrouvez la paix. Alors regardez, il y a la réussite. C'est magnifique, hein, là, depuis le début. Hein. C'est super beau. Du coup, le tirage va être rapide aujourd'hui, hein, parce que vous avez sur la colère, sur les conflits, la réussite. Et là, tout s'élève et vous allez être enfin en paix par rapport à une situation qui était retardée, qui n'avançait pas, qui vous mettait en colère. Et là, brutalement, il y a un événement qui fait que ça y est, les choses enfin se débloquent et évoluent. Allez, on va voir avec celui-là, l'oracle céleste. J'ai la carte de la trahison. Bon. Ok, on nous parle de partenariat, de mariage. Vous voyez, on avait l'union tout à l'heure qui était tombée.
hein, aussi. Là, on nous parle de tout ce qui est contrat, mariage. Ah ouais, bah, il y a la justice. Il y a des choses qui s'équilibrent au niveau de tout ce qui est union, alors relation peut-être amoureuse. Euh, il y a des choses qui s'équilibrent dans la justice. Donc, si vous êtes en procès, là, je pense qu'il y a un dénouement et il y a un équilibre qui est retrouvé. Pour tout ce qui est partenariat, accord, association, contrat, là, il y a quelque chose qui enfin s'équilibre. Vous retrouvez une justesse par rapport à tout ça. Oh, regardez, c'est pas beau? On l'a eu, hein, cette réussite. Hein. Magnifique. Allez, réussite sur un projet fertile, direction de vie. Ok, et là, on laisse les choses derrière. Waouh. Il y a une réussite par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Alors, ce que vous avez mis en place, des démarches, des projets, toute autre action que vous avez mis en place, il y a une réussite qui vous amène dans votre direction de vie. Donc, vous êtes sur le bon chemin par rapport à quelque chose qui va se faire. Même si on peut parler de procès, comme on l'a vu là, et à la coupe, on ne peut pas parler de procès. Les choses vont aller dans le bon sens pour vous. Alors, par rapport à quelque chose qui était plutôt en perte chez vous, travail financier, situation là, alors au niveau financier aussi, hein, niveau financier, il y a eu aussi là quelque chose où vous vous êtes fait avoir. Et ben ça se transforme. Et oui, là il y a une transformation par rapport à tout ça. Et vous reprenez, vous voyez, vous reprenez le pouvoir de votre vie, justement par rapport à quelque chose qui se règle. Alors oui, vous avez mis aussi toutes les actions en place pour régler cette difficulté. Ça peut être dans le travail, ça peut être financière, ça peut être par rapport à une escroquerie, ça peut être dans le sentimental ou je sais pas quoi. Mais là, il y a eu quelque chose qui était plutôt en perte chez vous. Vous avez vraiment mis les actions en place et ça va se transformer parce que vous reprenez, vous, le pouvoir de votre vie. Eh bien oui, vous retrouvez la paix, comme tout à l'heure. Ok, donc là, l'événement se fait, d'accord? On nous parle d'événements lointains et on nous parle de la prochaine pleine lune. Donc là, elle a eu lieu le 6. Donc d'ici 15, ouais, d'ici un mois à peu près, là, il y a quelque chose qui se transforme pour vous par rapport à cette situation qu'il fallait régler. Je vais en mettre, ouais, pour avoir plus de détails. L'événement lointain, vous voyez, pour moi, là, l'événement lointain, on nous parle de un mois. Hein. Pour certains d'entre vous, il y en a, ça sera plus long. Mais d'ici un mois, vous retrouvez la paix par rapport à une situation qu'il fallait régler. Regardez, la porte, elle s'ouvre. Pour vous, le consultant, la consultante. Il y a de l'aide hein, pour ça. Vous êtes guidé là, pendant ce mois, ou ça fait peut-être quelque temps que vous êtes guidé, mais vous avez de l'aide, vous avez du soutien pour obtenir là, d'ici un mois, ce que vous deviez régler dans votre vie par rapport à la situation que je vous ai dit là. Voyez la situation qui peut vous parler. Bon, c'est très bien aussi. Et voilà, aussi. Donc là, les choses s'arrangent. Ok. Oui, je vous ai dit aujourd'hui, ça va être très rapide.
Allez, qu'est-ce qu'on va avoir avec celle-ci, l'oracle des miroirs? J'espère que ça sera aussi beau. Ça fait du bien d'entendre que du beau. On nous parle de sexualité, de joie. Bon, hein, sexualité, joie, hein, bonheur, là, quelque chose, des forts désirs, là. Hein. Alors, avec quelqu'un ou quelque chose que vous désirez fortement. Là, il y a le retour. Alors, le retour, bien entendu, d'une personne, mais le retour à la sexualité, le retour à la relation amoureuse, hein, donc peut-être une nouvelle rencontre, au retour de quelqu'un, où effectivement, là, il y a du renouveau peut-être dans une relation existante. Allez, on a l'échec, l'étranger, le retard, les accusations. Bon, allez, je prends jusqu'ici. On nous parle d'échec, d'échec pour quelque chose de nouveau. Alors en fait, là, vous pensez être dans un échec, parce que pour moi, c'est pas l'échec. Vous pensez être dans l'échec, donc vous avez des peurs. Des peurs peut-être parce que vous voulez déménager. Peut-être vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voulez vous ouvrir à autre chose de nouveau dans votre vie. Donc vous attendez ça. Mais comme il y a du retard, vous pensez être dans cet échec et de vous dire non, ça ne marchera jamais. Parce que vous avez peur. Donc, on vous fait peut-être, il y a des accusations, des reproches, mais pour moi, ces reproches, on vous fait des reproches parce que vous pensez négativement à certaines choses que vous projetez. Mais si je continue, on vous dit restez zen. Donc, les reproches qu'il y a là, pour moi, c'est parce que vous avez peur d'être dans un échec. Alors que c'est juste du retard, il faut patienter. Alors oui, je sais, c'est dur de patienter, je suis comme vous, je suis pas quelqu'un de patiente. Donc, vous vous mettez dans du négatif parce que les choses sont en retard. Mais on vous dit, restez zen, soyez patient, les choses vont arriver. Alors, on nous parle d'enfants, ok, de trahison, vous avez la victoire, et le boomerang à la réussite. Ok. Bon, par rapport à justement, alors ça peut concerner tout ce qui est, tout ce qui concerne vos enfants, d'accord? Là, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, peut-être par rapport à des enfants, ok? Vous pouvez être en conflit avec vos enfants, vous pouvez être en conflit par rapport à une situation qui concerne vos enfants. Vous vous sentez trahi par rapport à cette situation, mais vous avez la victoire. Et là, vous avez le retour positif pour vous. Vous pouvez être dans l'attente, je ne sais pas, de régler une garde d'enfant, ok? Ça s'est mal passé, on vous a mis des coups de couteau dans le dos, bon voilà. Mais il y a le retour à la réussite pour vous. Par rapport à toute autre situation où vous souhaitez un changement dans votre vie, vous souhaitez déménager, vous souhaitez, je ne sais pas, vivre avec quelqu'un, vous souhaitez, bon, peu importe. Là, on nous parle de grands changements dans votre vie. Mais il y a eu du blocage par certaines personnes. Il y a du retard. Ça vous met dans l'échec parce que vous avez peur de ne pas y aller. Vous avez peut-être eu des reproches par rapport à ce que vous souhaitez faire. Là, la victoire, elle est pour vous parce que vous avez le retour au positif pour vous par rapport à une situation où on a essayé de vous escroquer,
de vous avoir, ça peut concerner, admettons, un logement où je sais pas, vous vous êtes fait avoir pour un achat immobilier, vous essayez de régler ce problème. Bon, il y a quelque chose comme ça. C'est retardé, donc vous pensez que vous, eh ben, cette situation, elle va être négative pour vous, vous n'allez pas réussir, et on vous dit non. Euh, il y a du retard, les choses vont se faire, elles vont tourner positivement pour vous. Ouais. Là, on est, voilà, par rapport à quelque chose que vous souhaitiez, ou par rapport à quelque chose que vous pensiez. Vous pensiez que les choses allaient se régler plutôt bien, mais ben non. Là, on vous l'a fait à l'envers, quoi. Mais le retour de bâton est positif pour vous. Et c'est l'autre personne ou les personnes qui vous ont mis dans une situation qui était dure à régler, ben elles seront dans l'échec, mais pas vous. Allez, bon, c'était pas joyeux au début, mais vous avez vu, au final, c'est vous qui gagnez. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, il va falloir vous détacher de toutes ces pensées négatives qui vous manipulent euh, et retrouver ce côté plus zen, d'accord? Alors oui, bien entendu, vous avez des préoccupations, donc forcément le mental y cogite. Mais là, on vous dit essayez de retrouver la zen attitude pour vous détacher un peu de tout ça. Même si on ne peut pas se détacher de difficultés, mais il faut essayer que le mental ne cogite moins. Voilà, c'est ça. Allez, le vintage. Allez, qu'est-ce qu'on a? Détective, inspecteur, gadget. Bon, là, il y a quelqu'un qui vous espionne quand même, qui regarde un peu ce que vous faites. Peut-être que vous décidez de faire quelque chose, de déménager, partir, faire un nouveau voyage, enfin démarrer quelque chose dans votre vie, mais là, il y a quelqu'un qui vous espionne. Par rapport à cette situation que vous voulez démarrer, il y a quelqu'un qui peut vous guider, alors un homme qui peut vous aider, qui peut vous donner la bonne direction à suivre. On a quand même là, on est joyeux, on est content par rapport à quelqu'un qui nous donne la bonne direction. Et attention, parce que là, moi, autour de vous, il y a quand même quelqu'un qui observe ce que vous faites, qui n'est pas franc, hein. Alors, je vais en mettre une sur celle-ci de suite. C'est peut-être quelqu'un du signe de la balance qui vous espionne. Mm. Il y a quelqu'un qui vous espionne pour savoir ce que vous faites, si c'est bien, si c'est pas bien. Et sur celle-là, j'ai quoi? Ouais, attention là quand même. Je vais en mettre une ici.
Parce que là, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous espionne pour savoir si ce que vous faites, c'est bien ou pas, par rapport à quelque chose que vous voulez démarrer. Il y a cette personne qui peut vous guider, qui peut vous donner une direction. Donc, vous êtes tout content. Et en même temps, là, j'ai quelqu'un qui n'est pas franc. Et j'ai la carte du professeur. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas franc et qui vous donne des conseils. Donc, attention. Donc, je vais en remettre une ici. Parce que, non, je vais en mettre une ici. Et une ici. Malgré tout, vous êtes protégé. Et j'ai de nouveau la protection ici. Je vais continuer. Pour moi, faites quand même attention. Parce que vous risquez d'être emballé par quelque chose là, alors qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous induire en erreur, qui est en train de regarder ce que vous faites, alors peut-être en cachette, hein, de regarder comment vous faites les choses. Mais cette personne, elle a un masque et elle peut vous induire en erreur. Mais, étant donné que vous avez 2 fois la protection, je pense que vous n'allez pas vous laisser avoir. Ouais, il y a une autre personne ici, hein. Mais là, il y a une personne avec qui, par contre, il y a de la complicité avec quelqu'un qui est plutôt bénéfique. On vous dit oui. Et là, j'ai quand même encore une protection. Mais effectivement, par contre, il y a quelque chose qui vous empêche quand même de dormir là. Bon, les cartes sont quand même bien. Alors peut-être que là, vous voyez, vous êtes en compagnie de quelqu'un, vous décidez de faire quelque chose, on vous regarde, on espionne, faites attention là. Mais encore une fois, euh, on peut être dans, effectivement, on est content parce qu'il y a quelqu'un qui nous aide, mais vous allez vite vous apercevoir que c'est peut-être pas les bons conseils, mais il y a quelque chose de favorable qui se fait pour vous par rapport à ce que vous souhaitez. Là, on vous dit oui. Oui, ça vous empêche de dormir parce que vous savez peut-être pas comment faire et puis cette personne, du coup, elle vous met dans le doute. Mais là, il y a une femme qui lance le lasso, donc elle lance le lasso pour réussir quelque chose. Alors, je dis une femme, mais on est dans le général, c'est pour les hommes aussi, pour obtenir enfin ce que vous désirez. On vous dit espérance, regardez les étoiles. Et là, on a à suivre son étoile. Donc, pour moi, par rapport à quelque chose que vous désirez, peut-être avec une autre personne, oui, c'est bon pour vous, vous allez pouvoir l'avoir. Il faudra juste vous méfier de savoir si la personne qui vous conseille, qui vous guide, elle vous guide dans le bon sens. Mais de toute manière, on a la protection. Bon, vous avez un coup de chance, hein. Ok. Donc là, par rapport à ce que vous souhaitez, manière, c'est pour vous. On risque de vous induire en erreur. Alors, même si c'est pas quelqu'un qui vous aide pour des démarches ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vous conseillent, qui vous disent oui, tu veux faire ça, mais ben non, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas pour toi. C'est bon, suivez-vous ce que vous avez envie de faire. Parce que par rapport justement aux 2 protections, ça veut dire que
vous êtes, vous, sur le bon chemin. Et que si une personne commence à vous dire, parce que là, vous voyez, il y a cette personne qui observe et qui regarde ce que vous faites, si c'est bien ou pas. Et elle risque de vous dire des choses qui vont vous brouiller l'esprit et qui vont vous empêcher de dormir parce que vous pensez obtenir quelque chose, faire quelque chose, cette personne va vous mettre le doute. Et bien là, on vous dit non, vous êtes sur la bonne voie, continuez parce que le coup de chance est pour vous. Et vous voyez, il y a le mariage. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui se fait. Ouais. Alors, peut-être, ouais, bon, il y a le bouquet de la mariée. Peut-être, alors ça peut concerner peut-être une relation amoureuse, hein, d'accord? Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, vous voulez faire des projets avec cette personne, mais là, il y a des personnes qui vous observent et qui vont dire, ah non, mais c'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Non, tu te trompes de direction avec cette personne. Hein. Suivez ce que vous entendez. Alors, après, des fois, on a besoin de s'écouter et d'aller jusqu'au bout de nous, ce qu'on a envie de faire ou d'avoir pour voir soi-même, d'accord? Mais là, tout est favorable. On peut être dans cette relation amoureuse, d'accord? Et par rapport là, donc il y a un coup de chance, j'ai le mariage. Donc on peut parler d'union, hein, voilà, de faire quelque chose dans la relation amoureuse, de rencontrer la bonne personne. Là, on voit que j'ai la carte où on voit qu'il y avait un fardeau sur le dos, d'accord? Il y avait quelque chose de lourd sur le dos à porter, mais on a le bouquet. Donc, pour moi, par rapport, là, le mariage, ça peut être aussi des accords, des contrats qui se font, d'accord? Il y a un coup de chance, ça se fait. Il y a peut-être un coup de foudre, une nouvelle rencontre, ok. Mais il y a des personnes qui vont vous déstabiliser et qui vont vous dire, tu n'es pas avec la bonne personne, ce n'est pas pour toi, c'est pas le projet que tu dois faire, c'est pas le travail qu'il te faut. Eh ben non. C'est pour ça qu'on a la protection, parce qu'on vous dit que là, les personnes qui vont vous induire en erreur et qui vous empêchent de dormir parce que on vous dit des choses et vous sentez les choses autrement, bon, eh ben allez-y, faites-le, parce que là, c'est favorable pour vous et vous obtiendrez ce que vous désirez. Ok? Voilà. Donc, c'est c'est très bien. Super. Et oui, il y a des personnes, des fois, qui, je l'ai dit la dernière fois, hein, qui donnent des conseils et c'est par rapport à leur propre vécu. Mais peut-être que vous, ça vous convient. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une belle journée et je vous dis à demain. Bisous.